Skopje est vraiment une ville où nous nous sentons bien. Il y a trop de choses à faire et à voir ici. Un matin ensoleillé, Christophe a voulu sortir avec ses deux grands, en haut du mont Vodno. Pour y accéder, il y a de notre appart à peine 10 minutes de voiture et le téléphérique. Une première pour les enfants. Ils étaient aux anges. Maman aurait adoré ça. Je suis pas sûr. Mais là, on voit toute la ville. Ah si, je sens mais très mal, très mal. Regarde, on est bien arrivé. Non, j'aurais pas aimé. Être enfermé dans une cabine en l'air, j'aurais pas aimé. Arrivé en haut, une superbe vue sur Skopje et la croix du millénaire, la plus haute croix du monde. Illuminée la nuit, c'est l'un des symboles de la ville. Les enfants étaient ravis, des jeux, des cabanes, il n'en fallait pas plus. Ah si, le déjeuner. Avant de partir, Muriel m'a bien dit évite les chips. Donc c'est bien ce que j'ai fait. On a acheté 3 paquets de chips, ils ont que ça en fait. L'occasion de s'aérer, de marcher un peu, de repérer quelques animaux. Il a pas mal. Bah, si. Non. Bah oui, parce que regardez le papillon. Aujourd'hui, il fait très beau et on est ici. Regarde le ciel. Ah pardon, il y avait un petit nuage gris au fond. Alors ça va, il n'y a pas trop de soleil? Puis sur le retour, ils ont même rencontré un skopiote qui parlait français, avec sa femme. Puis un autre jour, direction le canyon de Matka. À un quart d'heure de la ville, on arrive dans des paysages sortis de nulle part. Hâte de s'enfoncer un peu plus loin. Un jour en semaine, je suis surprise d'y croiser autant de monde. Contrairement au mont Vodno, là, le touriste ne peut pas mourir de faim ou de soif. Tout est fait pour qu'il consomme. Il y a même des boutiques souvenirs, des locations de canoë-kayak. Malgré tout, c'est bien agréable de marcher le long du lac, en dessous des falaises. Le canyon est vraiment beau et impressionnant. Les sentiers ne sont pas super sécures, on marche donc très tranquillement. On s'arrête dans un petit coin ombragé pour pique-niquer. Super moment. On est ensemble, on fait de l'écho, et pour Christophe, c'est l'occasion rêvée de droner. Et... plouf! Si, il a réussi à le cracher, celui-là aussi. Hé, reviens! Non, je crois qu'il Mais il revient sans rien, donc c'est pas bon. Papa, c'est pas grave, ok? Hein? C'est pas grave. Voilà, c'est chier. C'est chiant, c'est tout. Dégoûté. J'ai voulu finir en beauté en captant quelques images d'un canoë qui était à proximité. Et du coup, je suis rentré en marche arrière dans des branches d'arbres. Comme ça peut en tout cas moi m'arriver assez souvent. Le drone ayant des capteurs à l'avant et sur les côtés, j'ai jamais de soucis. Mais par contre, quand je fais des marches arrière et que j'ai pas la vue sur ce qu'il y a derrière, eh bien ça peut terminer comme ça, et c'est terminé comme ça aujourd'hui. Donc encore un drone de paumé. Ça faisait quelques mois que je l'avais. Je crois que c'est celui qui a tenu le plus longtemps. C'est pas celui-là qui a tenu le plus longtemps, le drone? En fait, maintenant il faut faire des concours de durée de vie. Je ne commenterai pas. Bon, et à côté de chez nous, il y a un resto. Chaque soir et chaque midi, on sent les odeurs de viande. On entend que ça rit, que ça chante. Jusque tard parfois. Il fallait qu'on le teste. Voilà, un bébé qui a pas envie d'allaiter parce qu'il voit ce qui se passe derrière. Il arrive pas à se concentrer. Bon allez, trêve de plaisanterie. On trinque, on commande et on déguste. Une délicieuse salade qui aurait déjà pu nous suffire. Il faut se méfier maintenant. Mon petit chat, t'as encore un petit. Je le voyais qu'il lorgnait sur ton fourchette. Puis un mix de viande, leur spécialité. Je ne suis pas une grande viandarde. J'ai mangé pour goûter, c'était très bon, mais vraiment pour moi trop copieux. Un bon resto, c'est pas la première fois qu'on en fait. Mais quand il y a des musiciens qui mettent l'ambiance, c'est quand même un plus. Belle petite soirée donc, à 30 secondes de notre porte.
Voilà côté sortie. Côté unschooling, qu'est-ce qu'on a vu et fait? Eh bien comme d'habitude, on se laisse porter par nos envies. À quelques minutes à pied de chez nous, il y a un vieux parc, l'occasion parfaite d'aller vers les autres jeunes, pour leur demander un ballon quand on en voit en plus, ou pour essayer de s'intégrer dans un match. Appréhender un nouveau sport, des nouvelles règles et surtout s'amuser ensemble, c'est vraiment le plus important. Quand il pleut, on fait des jeux dans l'appart. Là, on avait fait un memory de nombres pour jouer en apprenant les dizaines. Puis on peut aussi se faire une petite séance musique, avec 3 fois rien, un bidon d'eau vide, quelques pinceaux, un petit support en bois, un bouchon, du moment que ça fait du bruit. On avance en rythme et on chante. Puis il y a les jeux sans objectif, juste ceux qui renforcent les liens entre frères et sœurs. J'adore. Aussi, nous sommes sur Skopje, c'est la ville natale de Mère Teresa. C'était impensable pour moi de ne pas proposer la visite du mémorial qui lui était consacré. Entrée gratuite et une jolie statue qui la représente devant. J'explique aux enfants qui elle est et on rentre. Petite salle où sont exposées principalement des photos de famille et d'elle-même. C'était une femme qui avait beaucoup de cœur. Elle pensait beaucoup aux autres avant de penser à elle-même. Avant qu'il meure. Avant de mourir, oui. Ce qui est intéressant, c'est de lire certaines de ses lettres, où on y lit tout le dévouement dont elle faisait acte, auprès des enfants, des malades, des pauvres. Il y a même une copie de son prix Nobel. À l'étage, on y trouve une petite chapelle ultra moderne, qui, moi, ne m'inspirait pas trop le recueillement, mais bon. Je suis plutôt étonnée, les enfants ne cherchaient pas à comprendre davantage ses missions, pourquoi elle aidait les gens, etc. Je n'insiste pas. À quelques rues de là, je le savais, il y en avait un autre musée, mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à ma grande surprise, que des photos de guerre, de 1914 à nos jours. Bon, j'étais avec les enfants, donc j'ai fait un rapide tour avant pour savoir si ce n'était pas trop violent pour eux. Dans l'ensemble, les clichés étaient magnifiques, crus, terribles à la fois. Et là, les enfants étaient super intéressés. En fait, c'est une dame qui fait partie de l'armée qui a dû retrouver ses petites filles, je pense. Et elles sont contentes de revoir leur maman puisque c'était une femme militaire. Ah oui. Ouais, il a plus de jambes. Il y a des infirmières qui lui ont mis une jambe en plastique ou en bois, je sais pas trop. J'ai passé certaines photos un peu trop violentes, mais nous sommes quand même restés assez longtemps dans ce musée pour comprendre l'invalidité, la mort, l'attente, la guerre. Tant de notions difficiles à aborder. Chaque pays, ses trésors culturels. Et puis, c'est une première, mais le mois prochain, on reste ici. On n'a encore rien vu et on se sent tellement bien ici, on a envie de continuer. C'est aussi ça la liberté. Choisir où aller ou rester. À très vite.